Le football a eu Raymond Goethals, le sorcier belge, la boxe à Jean Molina. C'est il y a presque 50 ans, lorsqu'il crée l'académie de boxe Molina, que débute la belle histoire. À quelle occasion avez-vous créé le team Molina? Ouh là là, en 1960. En 1960, avec des copains, nous travaillions toute une équipe au moteur Baudouin à Saint-Loup. Et moi, quand j'ai arrêté la boxe en 1955, pour pas un décollement de la rétine, parce que moi aussi je voulais venger Cerdan, j'ai dit tiens, puisque je peux plus faire de boxe, je vais monter un club, et je vais monter ce club en 1960 à Marseille. Le team Molina, c'est une usine à champions. Est-ce que vous laissez une part de liberté à votre boxeur? On leur laisse une petite part, mais très petite, parce que je pense qu'avec l'expérience qu'on a, ils sont obligés de travailler à la lettre et à la parole, parce que liberté, je veux dire, c'est très difficile de leur laisser faire ce qu'ils veulent aussi, parce que mais ils ont peut-être des fois ils n'ont pas l'expérience voulue, alors automatiquement on leur dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et on écoute ou on n'écoute pas, mais la plupart écoutent. Son coaching est un peu comme une recette précieuse. Jean Molina, c'est aussi un métronome. Il est là tous les soirs depuis toujours et veille sur ses petits. Aiguiller, conseiller, répéter, c'est le refrain de son quotidien, fait d'un mélange de passion et de raison. Quand votre boxeur perd un combat, est-ce que vous repensez la stratégie que vous avez mise en place? Ça veut dire que quand un boxeur perd un combat, c'est nous qui sommes battus. Et c'est vrai que moi, tous mes boxeurs me disent, c'est pas pour fanfaronner, que quand ils gagnent un combat, ils me disent Molina, c'est toi qui as gagné le combat, c'est pas nous. Voilà, parce que je sais le mot qu'il faut dire au bon moment, et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas des histoires ou des trucs qu'on apprend à l'école où on sait ou on sait pas. Et les bonnes paroles, il faut les dire au bon moment, et ça peut stimuler un boxeur, et de battu, il peut gagner un match. Personnage central dans la vie de Jean Molina, Marcel Cerdan. Peut-être pas beaucoup de gens le savent, mais Marcel Cerdan est né à Sidi Bel Abbès, il n'est pas né au Maroc. Il est parti très jeune au Maroc, c'est pour ça qu'on l'a appelé le bombardier marocain, parce qu'il a vécu au Maroc. Mais Cerdan est né en Algérie, à Sidi Bel Abbès, la ville où je suis né. Cerdan était doué pour faire du ballon, du foot. Il jouait au foot, et son père l'a mis à la boxe à coup de cravache. Et quand il a mené à la boxe, il se sauvait, il aimait pas ça, il allait jouer au ballon avec ses copains du Maroc, et c'est vrai qu'on l'a forcé à faire de la boxe. C'est pour ça que Cerdan, c'est vrai que les gens disaient il était pas trop courageux. C'est vrai que quand il montait sur le ring, il était pâle comme un mort, et c'était un gars qui avait le trac, mais après quand il donnait un coup de poing, ça a explosé. C'est sûr que Cerdan, c'était une force de la nature, mais qui aimait pas la boxe, et on l'a forcé à faire de la boxe. Quel est votre sentiment sur le film La Môme Piaf? C'est certain que c'est un film qui m'a rappelé de bons et de mauvais souvenirs. On a vu le match de Cerdan-Tonizal, on a vu Edith Piaf, ça nous a fait pleurer la plupart du temps. Sous la bienveillance des gants d'un mythe de la boxe que l'on revoit aujourd'hui sur grand écran.